À coup de décret, Donald Trump s'attaque à la Cour pénale internationale. Alors que Benjamin Netanyahou était toujours reçu à Washington, le président américain impose des sanctions financières et des interdictions de visa aux employés de la CPI et à leurs familles ayant collaboré aux enquêtes du tribunal contre des citoyens américains et israéliens. Moi, Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, estime que la Cour pénale internationale s'est engagée dans des actions illégitimes et sans fondement visant l'Amérique et notre proche allié Israël. La CPI a abusé de son pouvoir en délivrant des mandats d'arrêt sans fondement visant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Des mandats d'arrêt émis en novembre dernier pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza. Les États-Unis ne font pas partie de la CPI et n'ont donc aucune obligation de les appliquer. Le décret signé par Donald Trump fait aussi référence aux enquêtes de la CPI sur des crimes de guerre présumés de soldats américains en Afghanistan. Le président accuse l'organisation de conduite malveillante et de menacer la souveraineté et la sécurité des États-Unis et d'Israël. Des propos salués par le gouvernement israélien qui qualifie la Cour d'immorale et d'antisémite, mais critiqués par la CPI qui a réagi dans un communiqué. La Cour soutient fermement son personnel et s'engage à continuer d'apporter justice et espoir aux millions de victimes innocentes d'atrocités à travers le monde, dans toutes les situations dont elle est saisie. Les pays occidentaux restent divisés face à la décision de la CPI de poursuivre Benjamin Netanyahou. Fragilisé par les attaques du président américain, la Cour demande à ses 125 membres de rester du côté de la justice et des droits humains.